Alors, Nomade, c'est un coworking à Saint-Gilles. Ça ressemble beaucoup à un café. Une offre extrêmement flexible aux coworkers où tu viens et tu payes pour le temps que tu passes. Donc, c'est à l'heure. Si tu veux prendre un abonnement, tu prends un abonnement. L'ambiance est assez cosy. L'espace aussi partage énormément de valeurs. On essaye d'être le zéro déchet le plus possible. Bienvenue pour votre WAM Talk, votre podcast, je dis bien, qui vous ouvre les portes de sa communauté. Communauté créée par Jonas Benazzi. Salut Michel. On lance notre premier podcast, Cocorico, pour la communauté WAM. Exactement. Collaboration entre The Podcast Factory Org et WAM, Work and Meet, on le rappelle. Alors on va pas refaire un podcast, on va inviter les gens à aller écouter le podcast qui parle de ton projet. C'est sur HR Meetup, donc le site whatsostory.be et vous cherchez WAM et vous allez trouver, ou sur ton nom, on va trouver le podcast et on va l'écouter. Et on va lancer une série qui vise à présenter ta communauté d'espace, de partage, coworking. On va commencer par les dames. Alors c'est Aurélie qu'on reçoit à notre micro. Bonjour Aurélie. Bonjour Michel. Je vais te proposer un challenge pour démarrer ce podcast. On va donner envie à nos auditeurs nomades qui ont envie de s'arrêter sur un point de chute et de faire du télétravail ou du coworking, de s'arrêter dans ton espace avant de te présenter. Donc il y aura une rubrique, on va te présenter, on va parler de ton parcours, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'humain derrière l'espace. C'est quand même ce qui est le plus important. Mais malgré tout, on va faire un peu le côté marketing, tu vois, tu as 2 minutes, genre speed dating. Oula. Sauf que c'est pas un amoureux ou un business qu'on va te proposer, c'est des coworkers. C'est des coworkers. Donc tu as 2 minutes, alors je vais pas mettre le chrono, on va être honnête. Tu as 2 minutes pour donner envie de te rejoindre, bosser chez toi. Alors moi, je connais pas, je me suis volontairement pas documenté, comme ça j'ai l'esprit pur, naïf et vierge de tout préjugé. Alors je t'écoute. Alors, Nomade, c'est un coworking donc, qui a ouvert il y a très peu de temps, il y a à peine 5 mois, à Saint-Gilles. L'espace est assez particulier parce qu'il n'a pas du tout ce côté corporate, ça ressemble beaucoup à un café. Et l'idée, justement, c'est d'offrir une offre extrêmement flexible aux coworkers où tu viens et tu payes pour le temps que tu passes. Donc, c'est à l'heure. Tu viens en fonction de tes besoins, ni plus ni moins. Si tu veux rester 2 heures, tu restes 2 heures. Si tu veux rester la journée avec moi, tu restes la journée avec moi. Si tu veux prendre un abonnement, tu prends un abonnement. L'ambiance est assez cosy, c'est ça aussi qui fait la différence des autres espaces. Enfin, je ne dis pas que les autres ne sont pas cosy, mais en tout cas, l'ambiance est des retours que j'ai, très chaleureuse. Et alors, on sert aussi, on met un point d'honneur à servir un excellent café qui vient d'un de mes partenaires qui est Or Coffee. Et donc voilà, l'espace aussi partage énormément de valeurs. On essaye d'être le zéro déchet le plus possible. Donc là, on tire au maximum pour avoir aucun déchet au sein de l'espace. Donc pour l'instant, à part les cartons de lait, on n'a pas grand-chose. Belle présentation et on est en moins de 2 minutes, donc chapeau, respect madame, on tire le chapeau. Alors moi, tu m'as déjà interpellé, le café, il est bio. Il est bio. Alors tu sais bien, un label bio, c'est parfois c'est très une grande compliqué. discussion, on est d'accord. Il n'est pas bio, mais je connais très bien Tom de Or Coffee. Ouais. Et il cherche à bien connaître son fournisseur. Et il les connaît personnellement, il va les voir en Éthiopie, au Kenya. Mais en tout cas, je sais que le mien, il vient en partie d'Éthiopie. Et il connaît vraiment ses producteurs. Il respecte, il les paye avec un prix correct. Il est au-dessus des prix du marché pour rémunérer les producteurs. En tout cas, il fait vraiment très attention à ça. On a eu de longues discussions sur le bio. Il m'a dit le bio, ça ne veut pas toujours dire quelque chose. Souvent, c'est Oui, ça quelque chose varie que d'un l'on pays à paye. l'autre. Voilà. Bon, maintenant, le podcast n'est pas le sujet du bio, Oui, bien voilà. entendu, mais ça valait un petit clin d'œil quand Ouais, même. ouais. Moi, quand on En parle tout cas, de café, ça me parle. Je t'invite à venir le goûter. Tu vas Alors, par contre, tu m'as parlé dans ta présentation de valeurs. On va peut-être y revenir. Quelles sont les grandes valeurs que tu veux transmettre? Avant de parler de ton parcours, encore une fois. Eh bien, les grandes valeurs au niveau de notre planète, on va dire, c'est clairement cette réduction de déchets. Prouver qu'un espace comme Nomade peut vraiment diminuer sa production de déchets, vraiment travailler son sourcing de produits pour ne plus avoir que des contenants réutilisables à chaque fois. Et c'est ce que je fais avec tous mes fournisseurs. On n'a que des contenants réutilisables. Ils me le ramènent, je le ramène, voilà, tout ça. L'idée, c'était de proposer un espace de travail qui soit accessible, donc qui soit flexible et qui s'adapte vraiment aux besoins des utilisateurs. Moi, personnellement, dans le parcours, et j'y reviendrai après, j'ai bien compris, ce que je recherchais, c'était justement quelque chose qui s'adapte en fait, en fonction de mon emploi du temps. Toi aussi, tu as un emploi du temps qui est chargé. Si c'était pour payer un abonnement auquel je n'allais pas vraiment rentabiliser, on va dire, en tout cas, que je n'allais pas pouvoir vraiment en profiter au quotidien, ça m'embêtait un petit peu. Donc, je préférais du coup avoir quelque chose d'assez flexible. Et ça, c'est une des grandes valeurs de Nomade, c'est de pouvoir proposer cette offre-là. Alors, quand on offre des valeurs comme celle-là et qu'on a l'enthousiasme avec lequel tu me les partages aujourd'hui à mon micro, est-ce qu'on attire des profils spécifiques?
Et bien ça, pour le coup, autant on pourrait croire que justement un coworking, ça allait attirer que des indépendants, des freelances, Mhm. des entrepreneurs, des porteurs de projets. Et bien là, je dois vraiment constater que je touche toute la population. Donc on a énormément de créatifs, des chômeurs aussi qui cherchent juste un endroit pour se concentrer pour leur recherche de travail, parce que parfois à la maison, c'est pas évident. On a aussi beaucoup de salariés, énormément, malgré que le télétravail est repris, ils sont encore là. Mais tu viens de me lancer la perche, le pourquoi j'avais déjà entendu parler de toi. Il y a une personne qui fréquente tes lieux, je la salue au micro, Vivienne Cox, Hello. qui accompagne les téléworkers. Et donc, on en parle. C'est un des sujets des podcasts qu'elle propose dans une autre chaîne où on parle effectivement du futur du travail, des évolutions du travail qui vont de plus en plus vers les coworking. Alors, moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse avec Jonas, c'est la belle personne que tu es, dans le sens, quel est ton parcours? Mhm. Qui es-tu? J'ai envie d'en savoir plus. Raconte-nous. Oh là là, par où commencer? On peut prendre l'idée du rêve d'adolescente à ce jour. Qu'est-ce qui t'a conduit, simplement, sérieusement? Qu'est-ce qui t'a conduit à te dire, tiens, là, je vais créer un espace de coworking? Tu voulais répondre à un besoin? Il y avait une demande? Ouais, c'est parti déjà d'un premier besoin de je recherche un espace de travail. Je ne peux pas parler de ça sans revenir sur mon parcours. J'étais donc responsable de magasin dans une grande enseigne textile. Et donc, je vivais tout le temps en permanence avec des gens autour de moi, du mouvement, du bruit. Enfin, voilà, c'était vraiment mon environnement de travail. J'ai quitté, j'ai lancé un petit site en ligne, un petit webshop qui fonctionnait tant bien que mal, hein, qu'on se le dise. C'était la première expérience, il en fallait une un peu compliquée. Bon, c'était celle-là. Et je cherchais du coup des endroits où travailler parce que vite chez moi, je me suis sentie, c'était vide quoi. J'ai cherché des endroits, des cafés pour travailler, on m'a parlé des coworking, j'en ai découvert plein. Mais jamais quelque chose où je me sentais vraiment bien et surtout toujours cette discussion de l'abonnement à la fin où moi j'étais là, pas vraiment intéressée, il n'y a pas quelque chose de plus flexible. Ah non, nous c'est des abonnements, désolé. Tout ça est parti de là, de cette réflexion, de chercher un lieu qui correspondait vraiment à mes besoins. Après j'ai vu que évidemment dans tous ces cafés, il y avait énormément de personnes qui travaillaient également sur leur ordinateur. Ah, c'est ça leur espace coworking. Je me suis dit ok. De fil en aiguille, beaucoup de discussions avec eux-mêmes. J'ai vraiment été les voir, dire qu'est-ce que tu cherches ici, qu'est-ce qui te permettrait de mieux t'accomplir au quotidien, un espace de coworking, pourquoi tu n'y vas pas, et voilà. Ah, sympa comme démarche. Ouais, ouais. Tu as interrogé Tu le vas aller besoin voir. des Ouais, gens. ouais, Ouais. exactement. Et après, j'ai découvert un concept à l'étranger. Et Ah j'étais là, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Pourquoi ça n'existe pas à Bruxelles? Et de fil en aiguille, de discussion en discussion, de recherche en fait aussi, hein, pour voir un peu ce qui existait, j'ai vite compris que ça n'existait pas et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Waouh. Alors, ça veut dire quoi? Que tu n'as pas de concurrents en Belgique qui font la même chose que toi? Si, Ça a si, changé, si. quoi. Ça a changé, il y en a, Mais il y est-ce en que a tu les un. vois comme des concurrents? Ça, c'est une question déjà. On ne fait pas la même chose, on n'est pas dans la même zone. Un Mhm. coworking, encore une fois, c'est quelque chose qui est très en fonction du voisinage. Donc finalement, moi, mon cercle de clients, il est vraiment dans mon quartier. Et mon concurrent, donc celui qui propose la même offre à peu près que moi, il est dans une autre ville et donc il touche, lui, sa propre clientèle. On se connaît, on a déjà échangé plusieurs fois sur le sujet. Concurrent, non. Partenaire, peut-être. Quand moi, je suis fermée, je lui dis, allez voir chez Local Club. Et j'imagine qu'ils font peut-être la même chose dans l'autre sens. Donc c'est vraiment C'est une concurrent, belle non. approche, c'est une belle approche intelligente et on reconnaît ton approche puisque tu as décidé de rejoindre la communauté de Jonas Mhm. Benazzi. Et donc Jonas qui nous a présenté son idée d'associer des espaces de travail, qu'ils soient coworking ou privés ou particuliers, et de permettre ainsi la nomadicité. Alors moi j'ai la question du nom évidemment. Pourquoi est-ce que tu as appelé ton espace de cette manière? Ça a été ma première idée. Mais du coup, c'est aussi un projet qui a mis du temps à se construire. Donc l'idée, elle a eu le temps de faire 10 000 tours, d'être abandonnée, d'être reprise. Nomade, c'est surtout parce qu'il y a ce côté justement du mouvement, de la personne qui est en déplacement, digital nomade, cette nouvelle tendance. Nomade, c'est aussi la formule nomade dans les grands espaces de coworking, celle qui est la plus flexible. Et aussi nomade parce que quand tu vois justement ces groupes ethniques qui, eux, vivent vraiment avec leur environnement et se déplacent en fonction des saisons, respectent leur environnement à chaque fois parce qu'ils doivent le retrouver un peu plus tard. Joli. Ouais, je te raconte des belles histoires. Hein. Ah ouais, je suis épaté. C'est une belle métaphore. En Et donc plus. il y a cette idée aussi que nomade fait attention à son environnement. C'est une très belle métaphore, moi j'aime beaucoup. Est-ce que, si je calcule bien, tu m'as dit il y a 5 mois, nous sommes en mars, quand on enregistre cette capsule, on n'est plus en tout cas en pic de la crise, donc. Non, Mais quand tu as créé ton projet, on y était encore. pour te dire, la conception du projet, elle a commencé en septembre 2019. Est-ce qu'on se pose la question avec une super idée comme ça, mais c'est qu'à côté, on est en pandémie, qu'on se dit, les espaces publics c'est restreint, il faut un masque, il faut des conditions, il faut probablement l'investissement plus grand pour aérer, enfin voilà, c'est Exact. pas mal ouais. de questionnements, non? Ah, ça a été très... On est passé par plein de De up and down. Ouais, ça a été vraiment un ascenseur émotionnel constamment. Clairement, pendant le confinement, ça a été la grosse pause de se dire, OK, on repense un peu le projet. Est-ce qu'on le continue, on le continue pas? J'ai eu des millions d'opportunités d'abandonner. Mais clairement, hein, mais beaucoup de moments où j'aurais pu dire, bon, Mais ça, j'arrête. c'est la facilité, c'est la fuite. C'est Mais ça, c'est pas ton genre. Mais De ce que je vois, c'est pas pas ton pour genre. ce propre projet-là. En tout cas, je ne sentais pas l'envie de l'abandonner, clairement pas.
Quand j'envisageais l'idée de le laisser, j'étais là, mais non, je veux pas en fait. C'était pas possible. Non, beaucoup de... Donc tu t'es acharné Ouais, clairement. et tu le regrettes à ce jour? Non, pas du tout, ça Voilà. fonctionne super bien. Je suis très contente. Et justement, c'est fou comme à un moment donné, tout s'aligne complètement et tout le chemin comme ça se trace Et tout des seul. belles rencontres. Des belles rencontres, des opportunités, Super. des coworkers qui sont très contents et qui très rapidement étaient fidèles et reviennent régulièrement. Donc, On les invite à te découvrir alors. mais oui, voilà. On va donner les indications essentielles, elles sont sur le site de WAM. Mhm. Mais est-ce qu'il faut réserver? Il y a des procédures à respecter, madame? Si on passe par WAM, évidemment, il faut réserver parce Mhm. que ça fonctionne comme ça sur la plateforme. Concrètement, moi, c'est la flexibilité avant tout. Donc, tu commences ta journée chez toi, tu dis, en fait, non, ça va pas. Eh ben, je veux trouver ailleurs. Bah, tu peux passer la porte pendant la journée. C'est assez grand, normalement, pour accueillir assez de monde en même temps. Et si pas, on prend un abonnement chez WAM et on est mobile encore plus. On peut encore Exactement, et on peut aller d'autres découvrir espaces. d'autres espaces, tout à fait. Jonas, est-ce que tu as une question pour notre invité? Est-ce que tu as envie de faire un commentaire supplémentaire ou une observation que tu aurais faite? Ah ouais, écoute, moi je peux faire peut-être un petit commentaire parce que je pense que question, on a quand même fait le tour, mais on a connu Aurélie. Nomad n'avait pas encore de bâtiment derrière tout ça. On a connu C'est un Aurélie projet, vraiment quoi. au tout C'était début de vraiment un son, projet, son ouais. projet et on a tout de suite voulu travailler avec elle. Et pour toutes les raisons en fait qu'elle a citées ici, hein, toutes les valeurs qu'elle partage, c'est des valeurs qu'on veut mettre en avant, c'est des valeurs qu'on partage aussi. Et puis cette flexibilité, tu passes la porte de Nomad, t'es le bienvenu et c'est ça qu'on veut. On s'y sent bien, c'est ce qui compte. C'est tout à fait ça. Est-ce qu'on a envie de donner un truc et astuce à nos auditeurs aujourd'hui? Une leçon apprise sur son parcours qu'on a envie de partager aujourd'hui? Peu importe le sujet, finalement. Rendre service, c'est ce que tu fais. Très belle conclusion. Ah, là, justement, en discutant du parcours, je me dis quand même que la persévérance, ça paye. Et quand tu crois dans ton oui. projet, Tu faut pas te l'illustres bien, en laisser, plus. ouais, faut pas te laisser influencer par les peurs des autres naturellement. Et t'en auras toujours des gens qui s'inquiètent pour toi. Si tu y crois, garde cette flamme, conserve-la, entretiens-la, avance. Et un jour, si sur un moment tu te dis, mon Dieu, ça ne fonctionne pas, attends, tu vas voir. À un moment donné, le chemin se crée vraiment, quoi. Mais voilà. Donc ça, je dirais persévérance is the key. Je reste sans mots. C'est la clôture idéale pour ce type de podcast. Merci pour ce moment de partage avec toi. Je crois qu'on a donné envie aux auditeurs d'aller te rejoindre et te découvrir la belle J'espère. personne que tu es. J'avais dit dès le début, hein, belle personne, je vous ai pas menti. Hein. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis cette capsule se referme. On vous retrouve bientôt pour d'autres capsules de WAM Talk où on parlera avec Jonas et d'autres invités d'espaces toujours plus intéressants, toujours plus enrichissants et toujours plus sympas. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.